Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai. En mai dernier, Jeep nous présentait la troisième génération de son Compass, un modèle ultra important pour la marque puisque au cours de sa carrière et depuis son lancement en 2006, le Compass s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires à travers le monde, c'est juste colossal. Aujourd'hui, nous sommes en Espagne pour prendre le volant de cette troisième génération. Nous allons tout passer en revue, que ce soit le design extérieur mais également intérieur, les sensations de conduite et les différentes motorisations que ce Compass pourra proposer. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout de suite, au niveau du design, on ressent une belle évolution par rapport à la précédente génération, que ce soit en termes de forme, mais également de gabarit. En effet, ce Compass est plus imposant dans tous les domaines. Celui-ci mesure 4,55 m de long, 1,90 m de large et 1,67 m de haut. Son empattement a quant à lui été mesuré à 2,80 m, c'est 16 cm de plus par rapport à l'ancienne génération. Ce Compass repose sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, une plateforme bien connue étant donné qu'elle accueille également pléthore de modèles du groupe comme le Peugeot 3008, le 5008 ou encore l'Opel Grandland. Cette plateforme est multi-énergie, ce qui permet à ce Compass de proposer aussi bien des motorisations thermiques que 100% électriques. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous aurons à l'essai la version hybride du modèle. Pour cette nouvelle génération de Compass, Jeep a apporté un gros coup de pinceau par rapport aux versions précédentes, notamment à tout ce qui touche au design. Pour cette version, vous avez quand même vraiment quelque chose de beaucoup plus cubique dans la plus pure tradition des modèles de la marque. En parlant de tradition, vous avez la fameuse calandre emblématique de la marque, une calandre qui est désormais rétroéclairée, comme c'est souvent le cas pour les nouveaux modèles. Tout est très cubique sur ce Jeep Compass, c'est le cas de ses blocs optiques, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, mais aussi de ses passages de roues abritant des jantes de 18 à 20 pouces suivant les versions. Pour le reste, ce Compass adopte un capot nervuré, un logo illuminé à l'arrière, de l'aérodynamique active et des protections en plastique faisant tout le tour de la voiture pour accentuer encore un peu plus son style de SUV baroudeur. Un mot également sur le volume du coffre. Sachez que cette troisième génération de Compass offre 45 litres supplémentaires de volume par rapport à l'ancienne génération pour atteindre 550 litres de volume de chargement en configuration normale. Bien évidemment, nous attendrons les mesures de notre labo d'experts pour confirmer ou non ces chiffres. Pour le reste, c'est vrai que ce coffre est quand même très pratique puisque vous avez un seuil de chargement qui est quand même très bas et vous avez quand même une belle ouverture, ce qui pourra vous permettre de charger vos affaires à l'arrière de ce Compass sans aucun souci. Une fois à bord, c'est vrai que cette nouvelle génération de Compass offre une très belle évolution par rapport aux générations précédentes. La présentation intérieure est très épurée et aussi très numérique puisque vous avez cet immense écran qui vous accueille, qui est positionné au centre de la planche de bord et qui va vous permettre d'absolument tout paramétrer à bord du modèle. Positionné à l'horizontale, cet écran offre 16 pouces de diagonale. Il est découpé en plusieurs parties avec près du conducteur certaines informations, notamment la navigation. Ensuite, vous avez un écran d'instrumentation pour toutes les informations relatives à la conduite, proposant une taille de 10,25 pouces qui peut être complétée en option avec un affichage tête haute. Sur la console centrale, deux prises en USB type C, un sélecteur de vitesse sous forme de molette, ainsi qu'un petit bouton sur sa gauche permettant de choisir son mode de conduite en fonction des conditions de la route. Pas de doute, nous sommes bien à l'intérieur d'un Jeep. Pour le reste, c'est vrai que ce Compass offre pas mal de volume de chargement à l'avant, puisque vous avez jusqu'à 34 litres. C'est bien plus que l'ancienne génération qui, elle, ne proposait que 14 litres. Enfin, évoquons la qualité des matériaux qui est franchement bonne sur ce Compass. Alors, petite précision tout de même, nous sommes en présence de la finition First Edition, la version de lancement de ce modèle, alors qui intègre énormément d'options dans le catalogue de chez Jeep. Elle est presque full option. En revanche, il y a un point sur lequel ce Jeep fait un peu moins bien, c'est sur la qualité des finitions. Concernant l'espace à l'arrière de ce Compass, avec 2,80 m d'empattement, vous n'aurez aucun souci. Les grands gabarits seront parfaitement installés dans cette banquette positionnée en 40-20-40. Comme nous avons pu l'évoquer en amont,
Ce Compass proposera aussi bien des motorisations hybrides que des motorisations 100% électriques. Ici, dans notre version d'essai, nous sommes en présence de la plus petite motorisation hybride qui sera proposée au catalogue. C'est une motorisation bien connue de chez Stellantis, puisqu'elle équipe aussi bien les 3008 et 5008 de chez Peugeot ou encore les Opel Frontera ainsi que l'Opel Grandland. Cette motorisation, elle couple un moteur thermique d'1,2 litre de cylindrée auquel vient s'ajouter une micro-hybridation grâce à l'ajout d'une petite batterie de 48 volts. Cette motorisation est couplée à une boîte de vitesse automatique à 6 rapports, une boîte qui est quand même assez douce. Les à-coups sont quand même assez minimes quand vous passez du mode 100% électrique au mode thermique, et ça c'est quand même un très bon point pour cette motorisation dans ce Jeep Compass. Côté consommation, ce Compass n'affiche que 5,6 litres au 100 km selon le cycle WLTP, et ça c'est vraiment pas mal, surtout au vu de son gabarit et de ses dimensions. Et ce n'est pas très étonnant au final quand on connaît le poids de ce Compass, puisqu'il est tout juste sous la barre des 1,6 tonne. Pour le reste, c'est vrai qu'on est quand même très bien installé à bord de ce Compass. On a vraiment l'impression de dominer la route et ça c'est quand même très agréable. On est super bien installé dans ces sièges, des sièges qui sont quand même semi-baquets. On a quand même un très bon maintien, surtout quand on a vraiment augmenté le rythme sur les petites routes, sur les hauteurs de Barcelone. On a quand même un très bon maintien. Et le très bon point sur ce Compass, c'est que justement quand on adopte une conduite un peu plus dynamique, vous n'avez que très peu de mouvements de caisse. Les mouvements de flottement sont quand même assez contenus et ça c'est quand même très étonnant, surtout à bord d'un SUV. En effet, Jeep annonce avoir travaillé en profondeur sur la suspension de son Compass ainsi que sur la direction. Le train avant semble vissé au sol. Sachez que tout ce travail a été réalisé pour que le modèle puisse être à l'aise sur tous les terrains. D'ailleurs, le modèle n'abandonne pas son ADN de baroudeur avec son mode Select Terrain et ses 4 modes de conduite, à savoir auto, sport, neige et sable boue. Selon Jeep, chacun de ces modes agit sur des paramètres précis pour que le modèle ait de vraies capacités hors des sentiers battus. Sachez que ce Jeep Compass est produit en Europe, dans l'usine italienne de Stellantis située à Melfi. Le prix d'appel de cette version hybride est de 39 190 € en finition altitude, ce qui correspond à l'entrée de gamme, tandis que notre modèle d'essai en finition First Edition propose un prix d'entrée à partir de 40 990 €. De nouvelles motorisations électriques arriveront très prochainement dans la gamme du Compass, ainsi qu'une version hybride rechargeable. Ce qui est sûr, c'est que Jeep a de grandes ambitions pour son Compass, en voulant clairement s'imposer sur le segment des SUV du segment C. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette nouvelle génération et si cette dernière a de quoi surpasser les précédentes. Nous attendons votre avis dans l'espace commentaire présent sous cette vidéo. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. A très vite.